Si tu cherches à sortir de ta zone de confort et à vivre une aventure inédite, t'es tombé sur la bonne vidéo. Aujourd'hui on se retrouve en vidéo pour parler de la saison 3 du Running Vlog. Pour ceux qui ne se souviennent plus ou pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous expliquer en quoi consiste le Running Vlog. Le Running Vlog c'est déjà 2 saisons. En 2015 je suis parti avec 2 abonnés que j'avais jamais vus de ma vie et on a fait le GR20 en Corse ensemble. L'aventure s'est vraiment bien passée, on a beaucoup ri, on a vu des super paysages et du coup en 2016 j'ai remis le couvert et je suis parti faire un trek en Irlande avec 2 nouveaux abonnés que je ne connaissais pas. Et encore une fois ça a été beaucoup de rigolade, de super paysages, des rencontres de ouf, enfin bref c'était vraiment un voyage inoubliable et du coup 2017 il faut remettre ça. Jusque là la destination pour cette saison 3 était restée secrète, je vous en avais un petit peu parlé dans ma vidéo Welcome 2017. Je vais arrêter le suspense et je vais vous dévoiler tout de suite où va se dérouler cette saison 3 du Running Vlog. Et ça se déroulera en Grèce. Et là je sais que je vous avais annoncé que c'était une destination insolite et inédite et vous êtes peut-être déçus, mais attendez, j'ai pas fini. Donc on va partir en Grèce et plus précisément dans une presqu'île qui s'appelle le Mont Athos. Alors normalement c'est une destination qui n'est pas très connue, c'est assez discret et pourtant c'est une destination qui est vraiment exceptionnelle. Le Mont Athos, qu'est-ce que c'est alors? Comme je viens de le dire, c'est une presqu'île en Grèce, uniquement accessible par bateau. Et la particularité de cette presqu'île, c'est que c'est en fait un lieu de pèlerinage pour les orthodoxes. Donc c'est rempli de monastères, il y a plein de monastères. Il y a des paysages vraiment magnifiques, c'est vraiment sublime avec les monastères à flanc de montagne, il y a de l'eau turquoise. Franchement, c'est vraiment très beau. Sur cette presqu'île, il y a vraiment moyen de se faire de très belles randonnées, d'avoir vraiment des très beaux paysages. On va marcher de monastère en monastère et bien sûr, on pourra même les visiter. Et ce qui fait un peu la particularité de ce lieu, c'est que c'est assez difficile d'accès. Il faut une autorisation comme un visa, mais qui est assez dur à avoir parce qu'il est limité à un certain nombre de personnes par jour. Alors on peut se rendre au Mont Athos même si on n'est pas croyant, même si on n'est pas orthodoxe, on peut quand même aller visiter. On est même les bienvenus dans les monastères, il n'y a aucun problème là-dessus. Concrètement, ce ne sera pas une randonnée qui sera très difficile comparée au GR20. Je pense que ça sera un peu du niveau de l'Irlande, mais avec un meilleur temps. On fera l'ascension du Mont Athos, donc il faut quand même avoir un minimum de conditions physiques, mais je pense qu'à l'heure actuelle, c'est au niveau physique l'aventure que je propose la plus accessible. Donc on va randonner partout dans cette presqu'île, on va essayer de voir le maximum de choses, donc comme je vous l'ai dit, on va visiter des monastères, donc comme je vous l'ai dit, même si vous n'êtes pas orthodoxe, vous êtes accepté sur la presqu'île, et aussi dans les monastères, et il est possible de dormir et de manger gratuitement là-bas, c'est comme ça que se passe le pèlerinage, donc même si on n'est pas croyant, on a le droit à ses faveurs. On fera, comme je viens de le dire aussi, l'ascension du Mont Athos. Si on a l'occasion et si c'est possible, on se baignera dans la belle eau turquoise de Grèce. Donc je sais pas pour vous, mais moi ça me donne vraiment envie, il y a moyen que ça soit un super beau voyage. Donc maintenant on va parler des choses qui fâchent un peu. Je vous en avais déjà parlé, il peut y avoir un petit souci niveau organisation, mais pas d'inquiétude, il y aura bien une saison 3 d'un Running Vlog. Il y a une destination, on va dire, de secours si jamais on peut pas aller au Mont Athos. Et qu'est-ce qui ferait qu'on peut pas aller au Mont Athos, vous allez me dire? Et il y a qu'une seule chose, et ça s'appelle le Diamonityrion. Moi je l'ai écrit parce que c'est assez dur à dire quand même, moi le grec, voilà. Alors qu'est-ce que c'est que le Diamonityrion? C'est un papier, c'est comme un visa, on en a besoin, donc il faut en faire la demande plusieurs mois à l'avance, ça coûte à peu près 35 € par personne, et donc il faut faire la demande à une espèce de douane, on va dire, qui donne accès au Mont Athos. Le problème c'est qu'il ne suffit pas juste de payer pour l'avoir, il y a aussi un nombre limité de personnes admises sur le mont chaque jour. Et ce nombre pour les non-croyants est assez limité, c'est limité à une dizaine de personnes par jour. Donc il suffit que plusieurs personnes choisissent la même date de départ que nous, et on n'y aura tout simplement pas accès, et ça nous sera refusé. Donc normalement il n'y a pas de souci, à moins que la date soit vraiment surbookée, sinon ça accordé. Mais voilà, je voulais quand même vous dire qu'il y avait ce petit point sur lequel j'émets une petite réserve, parce que c'est indépendant de ma volonté. Comme pour les autres éditions du Running Vlog, il faut bien sûr avoir plus de 18 ans pour pouvoir participer, et il y a une autre condition, il faut être un homme. Et là encore une fois, c'est indépendant de ma volonté, je suis vraiment désolé mesdames, mais en fait le Mont Athos, cette presqu'île, est interdite aux femmes. À la base cette randonnée, comme elle est pas très dure, je voulais la faire avec ma femme, et du coup c'est tombé à l'eau à cause de ça. Après faut les comprendre, hein, les moines ils sont là-bas toute l'année, et bon voilà, c'est des moines donc c'est pas facile et ils évitent les tentations, donc pas de femmes. Concernant le Diamonityrion, il est valable 4 jours, donc il faudra qu'on le renouvelle sur place, il est renouvelable une fois, ce qui nous permettra du coup de rester 8 jours. Concernant le budget pour cette aventure, il s'avère que les billets d'avion sont un petit peu chers pour cette destination, et du coup ça m'a mis le doute à savoir est-ce que j'allais vous la proposer ou pas, donc je vous ai mis un message sur Facebook et sur Twitter pour avoir votre avis, et majoritairement vous avez été d'accord pour dire, malgré que vous ne connaissiez pas la destination, que ça pouvait passer de payer un petit peu cher un billet d'avion pour pouvoir se rendre dans cette destination. Donc c'est pour ça que je vous la propose. Si jamais il n'y a pas assez d'inscrits à cause du prix, il n'y a pas de souci, je comprends complètement.
Et comme je vous l'ai dit, j'ai un plan de secours et donc je referai une vidéo où je rouvrirai les inscriptions avec cette nouvelle destination. Donc pour le prix du billet d'avion, ça tourne aux alentours de 200 €, ce qui reste à peu près raisonnable, mais d'ici là que vous vous inscriviez et que je choisisse les personnes, qu'on s'organise, il est possible que les prix augmentent et ça peut monter à peu près à 300 €. Donc de Paris, on va atterrir à Thessalonique, donc c'est une ville en Grèce. Arrivé à notre destination, il faudra ensuite prendre un bus qui coûte à peu près 12 € par personne, donc là c'est raisonnable. Il y a 2 heures de route jusqu'à Ouranoupoli. À cet endroit, on va pouvoir récupérer le Diamoni-Tyrion. On va ensuite prendre le ferry qui coûte 8 € pour nous rendre au Mont Athos, puisque comme je vous l'ai dit, c'est accessible uniquement par bateau. Alors même si dans les monastères, on peut être accueilli, hébergé et nourri, c'est super cool et on essaiera de le faire pour l'expérience. On reste dans l'esprit running vlog, donc ça veut dire en autonomie, on dort dehors, sans tente. Donc on va compter un budget nourriture déshydratée, je pense moins de 50 € par personne. Pour une semaine, ça devrait largement suffire. Après sur place, je sais pas s'il y a des petites supérettes où on peut se réapprovisionner, acheter des petits trucs à grignoter comme on l'a fait au GR20 ou en Irlande. Là j'en ai aucune idée, mais bon, je vous conseille toujours de prévoir un petit peu d'argent au cas où voilà, on a envie de se faire plaisir. Et la grosse variable pour vous, ça va être bien sûr l'équipement. Si vous êtes tout équipé, bah, c'est 0 € de dépense. Et par contre, si vous ne l'êtes pas, bah, ça peut amener des dépenses et bien sûr, encore une fois, je vous conseille d'emprunter un maximum autour de vous. Ça sert à rien d'acheter si c'est pour utiliser qu'une seule fois. Donc pour le budget de cette aventure, je pense qu'on va tourner en partant du principe que le billet d'avion va nous coûter 200 € sur un budget d'à peu près 300-400 €. Donc voilà pour le budget, je pense que j'ai tout dit. Si malgré tout vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai. Maintenant concernant la dernière partie de cette vidéo, ça va être la date de cette saison 3. Donc je vais pas être très précis sur les dates, mais ça va avoir l'avantage d'être flexible. Sur ce mois de juillet, je peux poser mes vacances quand je veux. Donc quand vous allez vous inscrire, je vais vous demander de me donner vos disponibilités, de choisir une semaine entre le 10 et le 31 juillet, voilà, vous choisissez la semaine qui vous arrange, et de là, bah, on s'arrangera entre nous, on n'est que 3, c'est un petit groupe, donc justement ça permet les arrangements, et on essaiera de faire en sorte de trouver un groupe qui puisse partir aux mêmes dates. Ces dates flexibles, ça va avoir l'avantage de proposer au plus grand nombre d'avoir des disponibilités pour s'inscrire, et surtout aussi d'être flexible sur les billets d'avion, et donc peut-être de trouver des billets moins chers. Pour vous inscrire, comment faire? Et bien c'est tout simple, il suffit de vous rendre sur mon site, donc c'est jodé.com, et de là vous allez retrouver un formulaire à remplir avec différentes informations. L'ouverture des inscriptions, c'est dès l'instant où cette vidéo est postée et ça durera au minimum 15 jours. Il est possible que je pousse à 1 mois si jamais je vois que vous êtes encore un petit peu indécis, qu'il y a des gens qui me demandent un petit délai, mais normalement 15 jours ça devrait suffire pour savoir si vous pouvez ou non venir. Bah voilà, écoutez, je pense que je vous ai tout dit sur cette saison 3 du running vlog. J'espère que la destination vous plaît, j'espère que les dates vous conviennent et que vous serez nombreux à vous inscrire. En tout cas, moi je suis vraiment pressé de revivre une aventure de ce style, parce que les 2 premières s'étaient tellement bien passées, j'ai tellement ri, tellement bien profité, les paysages, tout ça, bref, c'était vraiment génial. Donc j'ai vraiment hâte d'y retourner et j'espère que vous aussi. Donc soyez pas timide, n'hésitez pas à vous inscrire. Ce voyage, c'est vraiment l'occasion de sortir de sa zone de confort. À chaque fois que vous regardez des vidéos YouTube et que vous vous dites « Ah, attends, ce qu'il fait, ça me donne vraiment envie, tel ou tel mec », bah pour une fois, vous allez pouvoir passer de l'autre côté de l'écran et profiter vous-même. Pas besoin de chercher quelqu'un dans votre entourage, des gens qui ont toujours la flemme, qui n'ont jamais le temps ou quoi que ce soit. Là, le voyage, il est tout prêt, vous avez juste à vous inscrire. Et c'est parti, on fera ce voyage ensemble et on va se régaler. Juste avant de se quitter, bien évidemment, si vous avez des questions, des doutes, des interrogations ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je vous répondrai. Si vous ne comptez pas y participer mais que vous êtes content quand même de voir cette saison 3, que vous êtes curieux de voir le Mont Athos, n'hésitez pas aussi à me le mettre en commentaire, ça me fera plaisir. Bien sûr, si vous voulez m'aider, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo à votre entourage pour faire connaître mes aventures, ça me sera d'une super aide. Je peux vous dire que je suis vraiment impatient de pouvoir lire vos retours, mais en attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine aventure. Ciao les amis!